Bienvenue à la médiathèque Glarner, qui fait partie du réseau des médiathèques de Plaine Commune. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous conter deux petits contes d'hiver. Sac de vérité, sac de rêve. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un homme et une femme qui vivaient ensemble depuis très longtemps. Et ils s'aimaient beaucoup. La seule question, le seul problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. L'hiver arrivait, la neige tombait à gros flocons. Un grand tapis blanc s'étalait dans la campagne. Les gens marchaient avec de la neige jusqu'au ventre. Et ce que l'homme et la femme aimaient bien, c'était se mettre à la fenêtre et regarder les enfants jouer, faire des parties de boules de neige, faire des bonhommes de neige, faire de la luge. Et l'homme, ce jour-là, a eu une idée. Il est sorti dans le jardin, il a pris sa femme par le bras, il lui a dit, comme nous n'avons pas d'enfants, nous allons faire une petite fille de neige, comme dans nos rêves. Et là, ils ont fait une grosse boule de neige énorme. Ils ont fait des petits bras, des petits pieds, un doux visage, les yeux, le nez, la bouche. La femme a pris un joli petit manteau, un beau foulard et a habillé la petite fille de neige. Mais à peine avait-il terminé, les lèvres de la petite fille de neige se sont colorées de rouge, et ses joues aussi. C'était une vraie petite fille. Le petit bonhomme de neige qu'ils avaient fabriqué pour faire une petite fille de neige était devenu une vraie petite fille. L'homme et la femme étaient fous de joie. Et la petite fille s'est mise à leur parler tout de suite et à les regarder avec un grand sourire. Évidemment, l'homme et la femme ont emmené la petite fille de neige chez eux. Et la petite fille de neige s'est mise à grandir. Chaque jour qui passait, elle grandissait d'1 mois par rapport aux autres enfants. Si bien qu'au bout de quelques semaines, c'était une jolie petite fille, avec une grande tresse blonde, des grands yeux bleus, et un joli fichu rouge sur la tête. Et elle aidait son papa et sa maman, ses parents adoptifs. Elle les aidait pour faire la cuisine, pour faire le jardin, pour préparer à manger. Et tous les trois, ils étaient heureux. Et l'hiver passa comme ça. L'hiver passa. Et au bout d'un moment, les premières hirondelles sont arrivées. Et l'herbe qui était sous la neige s'est mise soudainement à pousser. Et les crocus sont sortis de terre. Et les jonquilles. Le printemps arrivait à toute vitesse. Les gens étaient tellement heureux qu'ils n'arrêtaient pas de se dire bonjour, de se saluer, de vaquer à leurs occupations, de s'occuper de leurs animaux, de leurs enfants. C'était merveilleux. Mais là, la petite fille de neige a commencé à se réfugier dans les coins sombres, dans les coins où il n'y avait pas de soleil. Elle préférait la fraîcheur, elle préférait la pluie, elle préférait le froid, elle préférait le vent. Ses parents, au début, se sont un peu inquiétés, et puis ils se sont dit « ça va passer ». Mais la petite fille de neige devenait de plus en plus triste, de plus en plus taciturne. Elle se mettait toujours à l'ombre, elle n'osait pas sortir. Dès qu'il y avait un rayon de soleil, elle disparaissait dans la grange pour chercher la fraîcheur, pour chercher l'humidité, le froid. Le temps passa encore, passa.
passa. Et on arrivait en été. Et là, tout était en fleurs. Les arbres bourgeonnaient de partout. Il y avait des enfants qui jouaient, qui riaient en sortant de l'école. Il y en avait partout. Et elle, la petite fille de neige, elle se mettait toujours à l'ombre, elle se réfugiait, elle était de plus en plus triste. Et un jour, toutes les petites villageoises et tous les petits villageois du village sont venus chez elle pour l'emmener dans la forêt, pour s'amuser avec elle. Et ses parents lui ont dit, écoute, vas-y, tu t'ennuies ici avec nous. Allez, ça va te faire du bien. La petite fille de neige a suivi tous les petits villageois et toutes les petites villageoises. Et ils ont dansé dans le bois de bouleau, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont fait des rondes. C'était magique. Mais la petite fille de neige se mettait toujours en retrait, contre un arbre. Elle cherchait l'ombre, elle cherchait la mousse. Au bout d'un moment, comme le jour commençait à tomber, les petits villageois et les petites villageoises ont fait un grand feu de joie dans la forêt. Et il fallait sauter par-dessus le feu. Et tous les enfants se sont mis à sauter par-dessus le feu. Et ils s'amusaient, et ils riaient, et ils chantaient. La petite fille de neige passa en dernier. Mais dès qu'elle sauta au-dessus du feu, chut, elle disparut dans un brouillard de fumée. Tous les enfants l'ont appelée, petite fille de neige, où es-tu, où es-tu? Mais la petite fille de neige avait disparu. Au-dessus du village, où se trouvait la maison de l'homme et de la femme, de ses parents adoptifs, il y a un nuage qui est passé dans le ciel. C'était la petite fille de neige qui s'en allait, qui retournait vers le Grand Nord. Ses parents l'auront connue. Avec l'hiver, elle est venue. Elle est partie avec l'été. Et je pense qu'elle reviendra avec l'hiver, l'année prochaine.